et bienvenue au quatrième congrès du syndicat des professionnels de la naturopathie. Pardon. Je suis Frédéric Blanchet, je suis bénévole au syndicat des professionnels de la naturopathie depuis déjà quelques années. Je suis chargé de communication au sein du SPN et sur la veille juridique, depuis déjà aussi quasiment 2 ans, 2 ou 3 ans. Et je suis très content de te retrouver, Nadège, aujourd'hui pour nous parler de la cure de Gerson. Comment vas-tu, Nadège? Eh bien, ça va très bien. Après les petits déboires de ce matin, voilà, on se remet en place et on recommence. Euh, je me présente quand même en 2 secondes. Donc, je suis Nadège Donia, je suis directrice de la société Source Claire. Donc, Source Claire, c'est une société qui va avoir 30 ans en 2023. Donc, on a toute une histoire. Et dans notre histoire, eh bien, il y a la cure Gerson. Mon père en a parlé en 2004, je crois, ou 2006, je ne me souviens plus. Il avait fait des articles dans son journal à l'époque, et donc quand c'est comme ça, quand il y a des produits qui manquent, on accompagne, on essaie de trouver des solutions. Donc on est parti sur 2 produits pour accompagner la cure Gerson. Et donc on a depuis toutes ces années des questions, des suivis, un travail autour de Gerson, même si on n'est pas la famille de Gerson. Voilà, et donc aujourd'hui, ce que je propose, c'est de présenter la cure de manière succincte. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cure Gerson, c'est quand même quelque chose de complexe, mais de très très intéressant, et avec des résultats aussi qui peuvent être assez pertinents dans des domaines divers et variés. À la base, Max Gerson a fait cette cure-là. Je vais vous raconter l'histoire après, mais bon, c'était très, très orienté cancer, mais ce n'est pas que pour les cancers. Donc, je vais essayer de vous expliquer de manière brève et synthétique, vous expliquer le déroulé de base de la cure pour que vous compreniez un petit peu le principe. Et après, il faudra gratter un petit peu plus loin si vous voulez plus d'informations autour des livres, autour de choses comme ça. Et si vous avez des questions, si vous avez besoin de communiquer là-dessus, on est toujours disponible pour avancer sur ce type de sujet qui est un petit peu particulier. Avant de commencer, excuse-moi de te couper, est-ce que tu pourrais présenter ton laboratoire en quelques mots, s'il te plaît? Alors, en quelques mots, comme j'ai dit, on a démarré en 1993, en avril 93 exactement. On a monté la société avec mon père, Michel Donia. Euh, on a démarré avec des gammes très spécifiques. La première gamme, c'était une galdule aromatique qui s'utilisait en externe. Malheureusement, cette gamme a disparu, mais cette année, j'ai ressorti un des produits, malgré tout, parce que ça me chagrinait de plus tout avoir. Derrière, on s'est lancé dans les élixirs de mon père, donc toute la gamme d'élixirs de minéraux que j'ai présenté à ADNR il n'y a pas très longtemps. Euh, à l'époque, il y avait une gamme d'élixirs de fleurs, on avait beaucoup de gammes de produits de mon père. Après, c'est sûr qu'au niveau réglementaire, pour avancer au fil de toutes ces années, on n'a pas pu tenir toutes les gammes. Et puis, ce qui nous a vraiment lancé, c'est quand on a découvert l'extrait de pépins de pamplemousse, que mon père a écrit un article dessus en 98. Et à partir de là, on a vraiment pris notre envol. Donc, au départ, on était plus à vocation de travailler avec les thérapeutes et avec les particuliers, mais maintenant, on travaille beaucoup avec les boutiques bio, avec les pharmacies, avec les grosses enseignes, avec des sites de vente en ligne, etc., sur les grosses gammes, c'est-à-dire Citroën, Quinton. C'est vraiment nos gammes phares, mais on a plein d'autres gammes intéressantes. On a la phyto bio vegan en microgranules qui s'appelle une trilogie. On a une gamme de bougies auriculaires de qualité vraiment top. On a toujours des élixirs, bien évidemment, puisque c'était notre cœur de métier depuis le départ. Et puis, voilà, après, notre idée, en fait, à Source Claire, c'est de pas faire comme tout le monde, d'avoir des produits différenciants, d'avoir des qualités aussi vraiment top par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché quand il y a de la concurrence.
Mais voilà, on essaie de faire des choses différentes, comme le suivi de la cure Gerson, avec, comme vous verrez, le mélange des 3 potassiums qui n'existe chez personne, avec le café Wilson qui vient du Canada. Il n'y avait pas d'équivalent sur le marché. Voilà. Notre idée, c'est pas de se mettre en concurrence de toutes les sociétés sur le marché, mais d'être avant-gardiste, d'avoir des produits différents, d'être dans un état d'esprit aussi. On est beaucoup là pour accompagner, pour aider, pour écouter. On est vraiment à dimension humaine, on est une petite société, on est vite, mais que j'ai été aussi éduquée par mon père avec le contact, le partage, aider, aider, conseiller, écouter, etc. Être aussi dans toute cette dynamique qui prend du temps mais qui est très importante à notre époque. Moi, j'ai le sentiment que les gens sont un petit peu perdus, ils ne savent plus à quelle porte taper. Et on essaie d'être présent en tous les cas quand les gens ont besoin. Voilà. Merci pour cette présentation. Et je te laisse continuer. Alors voilà, donc la cure Gerson, je vous disais, nous on l'a découverte, je crois que c'était en 2004 ou en 2006. Au fur et à mesure des dates, il se passe tellement de choses. C'est une cure que mon père a découverte, qui en France, on n'en parlait pas spécialement. Les textes à l'époque étaient juste en anglais, il n'y avait pas de texte en français. Donc il est reparti de la librairie écrite en anglais. Il a essayé de simplifier la cure. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la cure Gerson, elle est quand même assez vaste. Et l'idée de mon père, à la base, c'était de la simplifier pour qu'elle soit accessible et que les gens n'aient pas peur de la faire. Alors, c'est sûr que si vous prenez le livre que mon père a écrit par la suite et que vous lisez son texte et que vous prenez le livre de Gerson, c'est édulcoré. Mon père en a conscience, mais le but, c'était que les gens aient envie de taper à cette porte-là pour pouvoir avoir accès à quelque chose qui peut avoir des résultats assez fantastiques quand on ne sait pas trop quoi faire. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Il y a, à mon sens, quelque chose d'intelligent et bien réfléchi dans ce que propose le docteur Gerson. Alors, je vais commencer par vous faire un petit topo rapide sur Mike Jackson, qui est né en 1881 et qui est mort en 1959. Donc, en fait, c'était un Polonais à la base. Et ce qui est intéressant, c'est que sa première expérience, il l'a faite quand il était enfant et il a observé quelque chose de très spécifique. Il a vu que les vers de terre quittaient le sillon traité quand il y avait des engrais pour aller dans les sillons où il n'y avait pas eu d'engrais. L'idée, en fait, c'est que quand il y a de la pollution, eh ben, il y a un problème. Et quand il n'y a pas de pollution, ben, la vie peut reprendre son cours. Donc ça, c'est quand il était petit. Mac Gerson, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de migraines aiguës et régulières. Il souffrait beaucoup de ces symptômes. Il est rentré en fac de médecine et ses profs à la fac lui disaient qu'il n'y avait rien à faire et qu'il faudrait qu'il attende ses 50 ans pour que ses symptômes s'atténuent. Lui, il a trouvé ça pas très viable parce qu'apparemment ses symptômes étaient violents et c'est un sujet qui l'a beaucoup préoccupé. Et puis un jour, il a le récit d'une femme qui le fait réfléchir. Elle raconte qu'elle a traité de migraines en changeant de régime. Donc, il réfléchit, il se met à chercher des régimes et il établit qu'un régime, je vous fais un résumé, hein, bien évidemment, on y va vite, qu'avec un régime végétarien sans sel, lui n'a plus de douleur et plus de nausées. Donc pour lui, c'est déjà une grande avancée par rapport à sa problématique. Et donc, il va établir une diète contre les migraines. Et donc, c'est quelque chose qui diffuse auprès de ses patients, puisqu'il est médecin. Après sa fac de médecine, ça marche bien, donc il évolue autour de ça. Et puis, il y a un fait, il y a un de ses patients qui avait des migraines, il n'a plus de migraines, mais en plus, il n'a plus de tuberculose de peau, c'est ce qu'on appelle le lupus. Donc là, il se pose des questions, il fait des essais sur des tuberculoses pulmonaires,
Il a des résultats sur de l'hypertension, sur de l'hypotension, sur des allergies, sur de l'asthme, sur des maladies de rein. Et ça ouvre des portes sur tout ce qui va être maladie incurable, chronique. En 28, il guérit un cas de cancer du canal biliaire, puis encore 3 autres cancers, et puis après, il se retrouve avec des échecs. Donc, c'est toujours cette espèce de questionnement autour de tout ça. Il part aux États-Unis et il étudie le cancer. Et pour lui, les cancéreux, ce sont des gens qui ne peuvent pas digérer et assimiler les graisses et les huiles qui font grandir et prospérer les tumeurs. Et donc, après des années d'essais et d'erreurs, bien évidemment, il développe un traitement efficace, même en phase terminale. Je n'ai pas noté les chiffres, mais je sais que Gerson a suivi énormément de gens. Il a traité énormément de gens. On lui a ramené de tout, hein, un peu tous les types de cancers et des gens en phase terminale. Ça a été vraiment un énorme terrain d'expérimentation. Ce qu'il faut savoir, et c'est toujours un petit peu la problématique de nos circuits, c'est que ces articles ont été refusés par les journaux médicaux. Il n'a pas réussi à faire valider son travail par le conseil des censures de l'association médicale new-yorkaise. Il a eu des assistants qui ont voulu travailler avec lui. Ils ont été menacés de ne plus être intégrés dans aucun circuit. Donc, ça a été tout un problème d'avoir des assistants. Mais il ne s'est pas découragé. Il a continué son travail en perfectionnant son traitement. Il a rassemblé tous ces documents et les a transcrits dans le livre, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est un parcours un petit peu atypique. Et c'est vrai que quelque part, il y a quelque chose de pas abouti parce qu'il n'a pas été reconnu, mais bon, dans ces sujets-là, vous aurez toujours de la critique quand on sort des sentiers battus, ça ne plaît pas forcément. Alors, on va repartir du principe de base de Gerson. Lui, il raisonne autour de ce qu'il va appeler la toxicité et la déficience. Donc, le but de la thérapie, c'est de traiter la cause de la maladie et non pas les symptômes. Et les deux ennemis majeurs de la santé, pour lui, sont la toxicité et la déficience. C'est le résultat d'un style de vie dénaturé et artificiel. Ils sont reliés au régime nutritif occidental moderne et à notre environnement pollué. Ça paraît logique. La toxicité, elle est due à l'air que nous respirons, qui est pollué, à l'eau polluée par le chlore, le fluorure, les médicaments, les écoulements industriels et agricoles, le smog électronique, les champs électromagnétiques, les sols avec les pesticides, les fongicides, les herbicides, d'où la nécessité de manger bio. Il y a aussi tout ce qui est additifs chimiques qui sont mis dans les aliments, la viande en quantité qui crée des toxines. Lui, il considère que le tube digestif long, non conçu pour faire face à trop de protéines animales, en fait, s'encrasse quelque part quand on mange trop de viande. Il dit que la viande n'est pas saine en plus, elle contient des hormones, des antibiotiques, des promoteurs de croissance synthétique, et tout ça c'est des facteurs de toxicité. Le corps essaie de se débarrasser de toutes ces substances nuisibles pour se protéger, et donc voilà, on est dans une espèce de pataugeage que le corps n'arrive pas forcément à décrypter. À côté de ça, vous avez la déficience, c'est lié à l'appauvrissement des sols en substances nutritives dues aux engrais. C'est ce qu'on raconte aussi avec Quinton, que la terre est moins riche. Et les transformations industrielles des aliments, les bocaux, les boîtes, les saumures, etc., ça laisse peu de valeur nutritive, donc on manque de vitamines et d'enzymes. Et vous verrez qu'il tourne beaucoup autour de ce raisonnement des vitamines et des enzymes. Et donc, lui, il dit que si notre nourriture était nutritive, notre corps pourrait combattre la toxicité, mais ce n'est pas le cas. Et donc, en conséquence, ça ouvre la porte au processus dégénératif et ça ouvre la porte aux maladies chroniques sérieuses. Donc, il faut traiter les deux facteurs pour amorcer la guérison et rétablir les défenses du corps. Donc, sur le principe, on est très logique. Alors, c'est sûr que là, je vais vous faire le résumé un petit peu de tout ce qu'il faut faire, mais parti sur ce principe de toxicité et de déficience, Gerson il part aussi du principe que vous avez tout un environnement à recréer.
C'est-à-dire que dans les maisons, il faut éviter les aérosols, il faut éviter tout ce qui va être facteur polluant. Et il vous en met toute une liste. Moi, je ne vous fais pas le résumé parce qu'on ne peut pas tout raconter, mais ça reste des choses assez logiques. Et il est vraiment très, très, très axé sur tout ce qui est polluant. Et en fait, il faut retourner à quelque chose de, de naturel, en fait, et de soft dans l'environnement pour pouvoir évoluer au niveau de la santé. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit résumé pratique de tous les éléments importants qu'il va intégrer pour la cure Gerson. Et le premier des éléments, ça va être la consommation des jus. Alors, les jus, il va y avoir 4 sortes de jus à consommer au cours de chaque journée en alternance toutes les heures. Et lui, dans son programme, alors en fait, il y a plusieurs programmes. Moi, je vous parle du principal, c'est-à-dire du programme pour les gens qui ont des cancers. Après, il vous fait un détail sur ceux qui n'ont pas de cancer, sur ceux qui viennent de sortir de traitement, etc. Mais bon, moi, je ne peux pas tout vous détailler à chaque fois, sinon c'est beaucoup trop long. Les programmes différents, vous les trouverez dans la littérature. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà les jus, c'est toujours des jus frais. Et le principe, c'est de les faire avec ce qu'on va appeler des extracteurs de jus. Alors, c'est quoi un extracteur de jus? Ce n'est pas une centrifugeuse. Une centrifugeuse, vous mettez votre truc dedans et vous avez le tout qui va ressortir. Alors que quand vous avez un extracteur de jus, vous allez vraiment avoir une séparation entre le jus, qui est la partie principale, et la substance, la matière en fait, qui va ressortir de la machine. Pour lui, c'est important. Il faut des machines à rotation lente parce que sinon, vous altérez la qualité de vos jus. Et bon, vous avez des machines qui existent. Une des plus connues, c'est celle de chez Davidson. Mais maintenant, quand vous allez sur des salons bio, vous avez des marques que vous trouvez sur des stands avec du matériel, à mon sens, de qualité. Donc, extracteur de jus. Vous avez 4 sortes de jus qui vont s'alterner. Vous allez avoir des jus frais combinés de légumes verts. Ça, vous en avez 4 par jour. Vous avez 3 fois par jour du jus frais de carotte. Vous avez 5 fois par jour des pommes carottes. Vous avez 1 fois par jour un jus d'orange, éventuellement de pamplemousse parce qu'il contient moins de sucre pour les gens qui vont être plus en problématique. Et en facultatif, vous pouvez avoir un jus de citron à la place d'un pomme carotte. L'intérêt des jus, c'est qu'ils vont apporter 2 fois plus d'oxygène à l'organisme, ainsi que d'énormes quantités d'enzymes, de vitamines et de minéraux. C'est sûr que quand vous faites un verre de jus, la quantité de matière que vous allez utiliser, si vous vouliez l'ingérer, ça ferait des volumes trop importants et vous n'allez pas pouvoir les absorber. L'intérêt du jus, c'est que vous allez à l'essentiel et vous allez avoir beaucoup des substances importantes, en fait, des fruits ou des légumes, en ayant cette extraction qui va se faire par le biais des machines. Ça va aussi avoir d'autres intérêts, on va y venir. Donc, les jus extraits de légumes frais et crus offrent un moyen de fournir à nos cellules et à nos tissus un apport substantiel et rapide en nutriments et enzymes dont nous avons besoin. Parce que, bien évidemment, vous avez une richesse au niveau de ces jus. L'apport de jus frais à notre régime alimentaire assure l'assimilation rapide et facile des éléments nutritifs, puisque vous avez moins de substances. L'assimilation va se faire beaucoup plus rapidement, en fait, et beaucoup plus facilement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans un système de maladie et que vos paramètres digestifs, souvent, ne se font plus correctement. Et l'apport de jus va faciliter, en fait, l'assimilation des substances importantes. Gerson constate que les patients sérieusement malades sont incapables de manger beaucoup, leur appétit et leur digestion sont affaiblis et leur élimination inadéquate. Donc la seule voie est dans le jus. Chaque heure, et ça va être tout le programme, toutes les heures, vous avez des jus qui vont s'alterner.
c'est des jus biologiques et fraîchement préparés. Alors, biologique, dans le souci de ce qu'on disait au départ, le fait que vous ayez une agriculture intensive, etc., des pesticides, ça pollue en fait, et ça ne pollue pas que les substances, ça va polluer votre corps. Et pourquoi fraîchement préparé? C'est parce que dès que vous faites un jus, vous avez une oxydation qui démarre très rapidement, et donc vous perdez les qualités des jus très très rapidement si vous les gardez. Donc les substances nutritives dont le corps a besoin sont disponibles de manière constante grâce au jus. Donc ce qu'on va faire, c'est le détail. Alors dans les livres, ce n'est pas toujours bien expliqué. J'ai essayé de vous faire un petit peu le détail de tous les jus et de vous expliquer pourquoi c'est ces jus-là qui sont choisis. Le premier jus, qui est un jus très important dans la cure Gerson, c'est ce qu'on va appeler les jus verts. Alors, les jus verts, là, je ne vous ai pas mis le détail, c'est une recette qui est très spécifique. C'est une recette avec, bien évidemment, des légumes verts, mais à base de cresson, à base de choses très particulières. Et vous avez une recette, on va dire, pour préparer ce jus-là. Je ne vous l'ai pas mise dans le déroulé parce que si on prend toutes les recettes, on ne s'en sort plus. Vous le retrouvez. Si par contre, dans les questions par la suite, vous voulez que je vous envoie la recette, il n'y a pas de souci, je vous la copie, je vous l'envoie, tout est possible. Donc l'intérêt des jus verts, c'est leur teneur en chlorophylle, bien évidemment. Ce sont des jus qui sont riches en vitamines et en antioxydants. Ils sont également riches en minéraux, ce qui renforce les défenses immunitaires ainsi que le tissu du corps. L'énergie contenue dans les jus verts permet de bien assimiler les enzymes qui sont de précieux alliés pour la digestion, et c'est aussi utile pour rejeter les toxines et déchets naturels de votre corps. Alors ensuite, vous avez le jus de carotte. Pareil, jus très important, puisqu'on a dit que vous avez le jus de carotte. Alors moi, je vous ai séparé, vous avez le jus de carotte, et après, vous avez le jus de pomme carotte. Alors là, je vous parle de la carotte qui va être dans les deux jus, et après, j'ai dissocié la pomme qui va se rajouter aux pommes carottes. Donc, le jus de carotte, il a pour effet d'aider à la normalisation du système tout entier. Il représente la plus riche source de vitamines. Vous avez les vitamines B, C, D, E, G et K. Le jus de carotte est particulièrement riche en éléments alcalins organiques vitaux tels que le potassium. Et vous verrez que le potassium, c'est quelque chose d'important dans la cure Gerson. Donc, il y a des vitamines A qui sont importantes pour le corps humain. Il faut que le corps puisse l'assimiler, et ça assure une approvision aussi et une bonne teneur en calcium, en magnésium, en fer, ainsi qu'en phosphore, en soufre, en silicium, et ça équilibre parfaitement les éléments précédents. Le jus de carotte cru, c'est un agent de soutien à l'immunité, vitamine A, C et B6, et au système nerveux, et ça stimule la vigueur et la vitalité. Les faiblesses hépatiques et intestinales sont parfois dues à des carences en éléments dont le jus de carotte est riche. Et souvent, il y a des déficiences au niveau du foie, bien évidemment, quand on fait des pathologies importantes, et notamment quand vous avez des cancers, souvent vous avez le foie qui patauge. Vous avez les glandes endocrines, gonades et glandes surrénales principalement, qui ont besoin des nutriments présents dans le jus de carotte cru. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous ai mis le jus d'orange, on va continuer avec le pomme carotte, tant qu'à faire, puisqu'il fait partie aussi des jus importants. Donc là, je vais vous reparler de la pomme, de ce qui est important dans la substance de la pomme. Donc, la consommation du jus de pomme, ça apporte à l'organisme une quantité importante de minéraux et de vitamines, lui aussi. Les minéraux contenus dans ce jus sont composés de phosphore, de magnésium et de potassium. Il contient également des acides maliques et citriques, de la pectine ainsi que des antioxydants en grande quantité. Du côté des vitamines, le jus de pomme regorge de celles des groupes A, B et C. Et en tant que fruit à haute teneur en nutriments, la pomme agit directement sur la santé en prévention de certains problèmes médicaux. Le jus de pomme est connu pour sa concentration en antioxydants et ça regorge de bienfaits. C'est responsable pour protéger l'organisme contre les radicaux libres, ça ralentit le vieillissement des cellules,
Ça protège contre plusieurs formes de cancer, telles que le cancer des poumons ou celui du côlon. Alors, la question que certains vont me poser, et je vous dis tout de suite, je n'ai pas trouvé la réponse, parce que moi aussi, je me la suis posée. Pourquoi cette composition vraiment de pomme-carotte, en plus de la carotte? Il n'y a pas de réponse dans les textes, dans le livre de la fille de Gerson. Alors, je n'ai pas été repiochée dans les textes en anglais. Mon anglais n'est pas assez impeccable pour que je me lance dans des lectures aussi compliquées. Si quelqu'un a la réponse, je la veux bien. Mais en attendant, sa fille n'explique pas le pourquoi du comment. Alors ensuite, on a le jus d'orange, une fois par jour. Donc, l'orange fait partie des fruits les plus riches en vitamine C. Ça contient aussi des antioxydants. Et donc, grâce à sa bonne teneur en antioxydants, dont des flavonoïdes, des limonoïdes, des caroténoïdes et une molécule particulière, l'hespéridine, située dans la peau blanche qui entoure le fruit, l'orange aide à ralentir le vieillissement cellulaire et à nettoyer l'organisme des toxines. Donc voilà pour le tour des jus, puisqu'il va y avoir cette alternance d'heure en heure de tous ces jus sur 13 heures. Alors, pour tout vous dire, depuis le temps qu'on suit la cure Gerson, ce programme sur 13 heures est dur à tenir. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils arrivaient à faire 9-10 jus par jour. Il y en a beaucoup qui ont du mal à aller à 13. Alors, c'est sûr que quand on est accompagné, qu'il y a quelqu'un pour vous aider, c'est plus facile d'aller au bout. Quand vous êtes tout seul pour faire votre cure et préparer vos jus, c'est un petit peu plus compliqué de tenir le rythme. Surtout qu'après, vous allez voir, il y a aussi d'autres choses à faire à côté. Alors, les conseils en vrac autour de ça, donc jus à faire avec un extracteur de jus à rotation lente, ce que je vous disais tout à l'heure, et surtout pas de centrifugeuse, puisque les substances ne seront pas les mêmes et les qualités des jus ne seront pas du tout équivalentes. Donc, boire un jus toutes les heures et au total 13 jus, c'est ce que je vous disais aussi. Les jus verts doivent être consommés immédiatement car les enzymes s'oxydent très vite avec l'air. Pour gagner du temps, vous pouvez préparer les jus à l'avance et les conserver dans des boîtes à vide d'air. Ça, c'est le petit truc. Vous avez des boîtes qui existent, style Foodie Food sur les salons, mais je pense que maintenant, il y a d'autres marques qui existent. Donc, c'est des boîtes. Vous mettez des aliments dedans et vous avez une pompe pour retirer l'air. Et le fait qu'il y ait un vide d'air, ça va vous permettre d'éviter l'oxydation en fait, rapide que vous avez. C'est sûr que de manière fondamentale, vous aurez un jus moins excellent que le premier, mais vous avez quand même une conservation qui va être assez exceptionnelle avec les boîtes à vide d'air. Et ça va vous permettre, par exemple, de doubler les jus ou de tripler les jus quand vous faites vos jus et de gagner du temps pour faire votre programme sur la journée. On utilise bien évidemment, ce que je vous ai dit tout à l'heure, des fruits et des légumes frais et biologiques. Donc, c'est quand même un investissement temps pour aller faire des courses régulières pour avoir toujours des fruits et des légumes, des fruits et des légumes frais. On respecte la recette des jus verts et s'il manque un ingrédient, on peut faire sans lui en attendant de le trouver. Ce qui ne veut pas dire qu'on va prendre n'importe quel légume vert pour le remplacer à la place. Dans la recette, vous avez du cresson, donc on sait qu'il se trouve difficilement, mais ils disent qu'il se cultive facilement. Je n'ai pas essayé. Nous, on est dans une région où il y a beaucoup de cressonnières. Je sais que le cresson, normalement, ça se cultive avec beaucoup d'eau. Bon, enfin, à chacun d'essayer. Et respecter la composition de tous les jus. Évitez de boire de l'eau car cela dilue les nutriments présents dans les jus, voire plutôt des infusions. Donc voilà, déjà un gros programme, rien qu'avec les jus. Quand vous faites la cure Gerson, vous êtes sur une cure dans laquelle vous allez vous alimenter à côté. Je vous ai fait un topo au mois de juin sur la cure Bruce. La cure Bruce était aussi une cure très spécifique où on parlait aussi de jus. Et la cure Gerson, la différence, c'est que vous pouvez vous alimenter en même temps, ce qui va permettre de pouvoir tenir dans le temps. Autant la cure Bruce, vous êtes sur un maximum de 42 jours. Là,
vous pouvez être dans une espèce de no time. On en discutera par la suite des temps de cure, mais vous allez être forcément sur des temps plus longs. Par contre, l'alimentation que vous allez avoir va être une alimentation très stricte, très contrôlée, avec beaucoup d'interdits. Donc la première chose, c'est qu'on supprime totalement le sel, donc ce qu'on appelle le sodium. Ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, du sodium, vous en avez de manière naturelle dans les aliments, vous en avez dans vos fruits et légumes, vous en avez dans un certain nombre d'aliments. Mais on est dans des sociétés où on consomme énormément de sel, où on sale beaucoup les plats, où on a beaucoup d'alimentation, et tout ce qui est plat cuisiné, etc. Il rajoute toujours énormément de sel. Et en fait, une des conclusions de Gerson, c'est qu'on a tendance à être en saturation de sodium au niveau de nos organismes, ce qui pose énormément de problèmes. Donc, suppression totale du sel. On supprime aussi tout ce qui est huile et toutes les graisses. On supprime toutes les sources de protéines, les viandes, les poissons, les noix et graines, les algues, le soja, les légumineuses et les suppléments protéinés. On supprime tous les produits laitiers, même ce qui est à base de chèvre, lait de chèvre, fromage de chèvre, etc. On supprime toutes les noix et graines qui contiennent trop de protéines et de graisses. On supprime bien évidemment tous les aliments industriels. On ne va pas manger au restaurant puisqu'on ne peut pas contrôler son alimentation. On supprime les aliments dégradés par le raffinage et la conservation, donc les boîtes de conserve, les surgelés, les aliments fumés. La qualité n'y est plus. Et par contre, il faut manger selon son appétit. Alors, il y a une liste des aliments autorisés qui existe. Et pareil, vous la trouvez dans les livres. Je sais qu'elle est dans le livre de mon père. Je ne sais plus si elle est dans le livre de Charlotte Gerson. En tous les cas, vous avez une liste des aliments autorisés. Et dans le livre de Charlotte Gerson, vous avez beaucoup de recettes de cuisine à la fin pour vous aider à cuisiner. C'est vrai que quand vous allez sur certains sites, vous avez, je vous raconterai plus vers la fin, mais bon, il y a des endroits où vous pouvez vous faire accompagner. Quand on voit toutes les recettes, quand on voit les plats tout faits, ça donne très envie. Après, quand c'est tout seul chez soi, c'est un petit peu plus fastidieux puisqu'il va falloir préparer tout seul. Élément suivant, donc après les jus qu'on consomme, les repas qu'on va faire, il y a 3 repas par jour, si la mémoire est bonne, dans le programme. Là, je ne vous l'ai pas mis dans le déroulé, mais vous avez un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner en repas. 3 repas. Troisième chose importante, c'est le potassium chez Gerson. Alors, il vous explique déjà que vous avez un potassium à consommer qui va être une solution à préparer dans de l'eau avec un mélange de 3 potassiums. Donc, vous avez du gluconate de potassium, du phosphate de potassium, de l'acétate de potassium, et on est à un tiers, un tiers, un tiers sur les 3. C'est un mélange tout près qu'on trouve chez Source Claire sous le nom de Vitassium. C'est le petit pot là que vous avez sur la photo. C'est un produit qu'on a fait dès le départ. Il y a un des 3 potassiums qui est un petit peu compliqué à trouver sur le marché, et d'avoir un produit tout près, c'est toujours un petit peu plus sympa. Du coup, nous, c'est des pots de 300 grammes et on dilue 100 grammes de Vitassium dans 1 litre d'eau. Et on va mettre des cuillères à café de cette préparation dans chacun des jus verts. On introduit ainsi une grande quantité de potassium dans le corps. Donc, le principe avec le sodium, puisqu'on en a déjà un petit peu parlé, au début, on prend moins de sodium afin que le corps puisse évacuer au maximum le sodium qu'il contient. Et le corps va évacuer au départ 3,5 grammes et même jusqu'à 8 grammes par jour de sodium stocké, alors que les patients ne reçoivent que 0,5 grammes dans leur nourriture. Ce qui montre qu'en fait, votre corps stocke le sodium. C'est ce qu'on explique aussi avec le Quinton. Il y a un équilibre entre le sodium et le potassium. Le sodium et le potassium sont 2 éléments qui se répondent et qui doivent fonctionner ensemble.
on consomme beaucoup de sodium, on n'a pas de potassium au prorata, ce qui fait que le corps stocke et n'arrive pas à synthétiser ni à déjecter surtout les excédents de sodium. Il a fallu 300 expériences pour trouver la bonne combinaison de potassium à Max Gerson. Et donc là, on est sur la composition idéale. Donc le processus sodium-potassium, selon Gerson, c'est l'un des problèmes fondamentaux à l'origine des maladies. Donc c'est la perte de potassium au niveau cellulaire associée à l'envahissement des cellules par le sodium qui attire l'eau, d'où œdème cellulaire, puisqu'on sait que le sodium crée de l'œdème, mais c'est parce que le potassium n'est pas là. En fait, le potassium, c'est un catalyseur, c'est-à-dire qu'il déclenche une réaction par sa seule présence, donc il est catalyseur enzymatique, alors que le sodium se comporte comme un inhibiteur, donc comme un poison, entraînant une perte du potentiel électrique cellulaire et une diminution des processus oxydatifs. Quand le potassium est remis dans le système, il reconquiert sa place légitime dans les cellules. Le sodium est alors poussé hors de la cellule à laquelle il n'appartient pas pour aller dans le flot sanguin où il a sa place légitime et les montants de sodium en excès sont exécrés et la balance est restituée. Quand la balance sodium-potassium est restituée, le métabolisme de la cellule est normalisé, la production d'énergie recommence, les nutriments et déchets émigrent au travers de la membrane cellulaire dans les bonnes directions et la guérison commence. Le processus est rapide. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre dans la cure Gerson, c'est que le potassium est un élément important. Et donc, même hors cure Gerson, l'apport de potassium est quelque chose qu'on oublie souvent dans notre alimentation. Et voilà, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir et qu'il faut réintégrer. Quatrième point important dans la cure Gerson, ça va être l'iode. Et donc là, lui, il la propose sous forme de liquide, ce qu'on va appeler le Lugol semi-fort. Alors, selon Gerson, la plupart des cancéreux souffrent d'un métabolisme basal bas. Le problème est causé en grande partie par le chlore, utilisé pour la purification de l'eau, et par le fluorure. Les deux enlèvent l'iode de la thyroïde, réduisant la capacité de celle-ci à fonctionner correctement. La thyroïde régularise le taux métabolique de l'organisme en agissant comme un thermostat, donc ça peut produire de la fièvre. Elle agit aussi sur le système immunitaire, aussi bien que sur le fonctionnement approprié de tous les systèmes d'hormones. Et quand la thyroïde est réactivée, le système immunitaire se relance et la guérison peut commencer. Donc, vous voyez, il y a vraiment des éléments importants pour enclencher le processus de guérison. Le fonctionnement du Lugol, quand elle est introduite dans le corps, la solution de Lugol pénètre dans la masse cancéreuse. Ces cellules matures la prennent rapidement, en absorbent tout ce qu'elles peuvent avec avidité et vraisemblablement avec un peu de sodium. Mais rapidement, le sodium venant à manquer, les cellules prennent le potassium ainsi que les enzymes oxydantes et finissent par mourir. Les cellules cancéreuses vivent essentiellement de fermentation, alors que le potassium et les enzymes oxydantes introduisent l'oxydation, qui est toujours un des paramètres importants qu'explique Gerson. Alors, ce que dit Gerson, c'est qu'il n'y a jamais de palpitation cardiaque à cause de la prise d'iode, parce qu'il y en a plein qui vont dire « oui, mais l'iode, on ne peut pas le prendre comme ça dans certains cas ». Et il dit en plus que les allergies disparaissent en prenant de l'iode. Élément suivant, important, la pancréatine. Alors là, ça va s'appeler créon. C'est ce que vous trouvez en pharmacie. Alors pour la petite info, je vous ai dit que le potassium, vous le trouviez chez nous. Le Lugol, ça se trouve en pharmacie. Alors, on est dans des systèmes où maintenant, très souvent, on vous demande des ordonnances, à voir si un médecin peut vous le fournir. Il y a quelques pharmacies qui vous les font sans ordonnance. De la pancréatine, par contre, normalement, c'est sans ordonnance. Donc, utilisation, on prend 3 gélules de crayon à 25 000 unités ou d'eurobiol à 25 000 unités, gastro-résistant à chaque repas et au coucher, ce qui fait normalement 12 gélules par jour que vous devez absorber. Le rôle de la pancréatine, donc c'est un extrait pancréatique.
Ça a pour rôle de détruire les métastases. C'est un extrait de divers enzymes digestifs pancréatiques normalement nécessaires pour digérer les gras, protéines et sucres. Les patients de Gerson ne consomment pas ces substances. Cependant, ces enzymes sont extrêmement importantes pour la digestion et l'élimitation du tissu tumoral. Ce produit est vraiment très important dans la cure, et cette idée de pancréatine, on l'a déjà retrouvée dans d'autres cures à côté. C'est pour ça que ça parlait aussi beaucoup à mon père. Il y avait un produit, fut un temps, je ne sais plus quel était son nom, ça existait sous forme d'injection, et c'était un produit qu'on utilisait pour les gens qui étaient en état de cancer. Donc ça rejoint l'idée de Gerson. Le nom va sûrement me revenir, mais là, je le dis. Produit suivant important, l'huile de lin. Alors, la composition de l'huile de lin, c'est 2 acides gras essentiels, c'est l'acide linoléique et l'acide linolénique. Donc, elle est très riche en oméga 3. On sait que les oméga 3 souvent se trouvent plutôt dans les huiles de poisson, et le lin fait partie des rares ingrédients en fait qui contiennent des grandes quantités d'oméga 3 hors base de poisson. Effet thérapeutique, donc ça attire l'oxygène à la membrane cellulaire et la transporte dans la cellule. On détoxique les toxines solubles dans le gras et ça aide à dissoudre et à enlever la plaque. C'est un transporteur de vitamine A et ça enlève le cholestérol excédentaire. En utilisation, c'est 2 cuillères à soupe tous les jours pendant 1 mois, et puis on descend à 1 cuillère à soupe tous les jours le reste du traitement. Point suivant, le coenzyme Q10. Alors à la base, ce n'est pas ce qu'il préconisait, Gerson. Il parlait d'autres substances. Il parlait notamment des injections d'extrait de foie. Et donc, ça a posé des problèmes. Et puis après, par la suite, c'était difficile de s'en procurer. Et donc, ça a été remplacé par le coenzyme Q10. Donc, le rôle, c'est aide au remplacement de certaines substances nutritives et ça doit être administré prudemment, selon lui. En utilisation, on commence par 50 mg par jour pendant 5 à 7 jours et ensuite, on passe à 100 mg par jour pour atteindre 500 à 600 mg quotidiennement. Les lavements. Alors ça, c'est la partie très importante, à mon sens, de la cure Gerson. Entre le moment où mon père a sorti ses textes et le moment où je me suis fait une idée de la cure Gerson, il a fallu 2 ans. En fait, pourquoi 2 ans? Parce que déjà, il y a les temps de cure qui sont plus ou moins longs en fonction des pathologies. Mais aussi par rapport au retour des clients qu'on avait, il y avait des retours très divers sur la cure Gerson. On avait des retours excellents et des retours qui n'étaient pas bons du tout. Alors bien évidemment, quand les gens se débrouillent tout seuls chez eux, ils font un peu à leur sauce. Et les gens, quand je les avais au téléphone, ils me disaient que les lavements au café, ils n'avaient pas toujours le temps, pas toujours envie. Et ma conclusion au bout de 2 ans, c'est que ceux qui font correctement les lavements au café ont des résultats, que ceux qui ne font pas les lavements au café ne vont pas avoir. Ce que je veux vous dire, c'est que la cure Gerson sans les lavements au café, c'est un gros problème parce qu'il y a quelque chose de fondamental que vous mettez de côté et du coup, les résultats ne peuvent pas être suffisants. L'action des lavements, c'est que ça sert à détoxifier le foie. D'après Gerson, 98% des gens avec cancer ou grave maladie meurent de la surcharge du foie qui n'élimine pas les toxines. Le café par voie rectale, ça stimule l'action du foie, ça augmente le flux biliaire chargé de toxines, ça ouvre les canaux biliaires et ça stimule le système enzymatique. En fait, ce qui vous explique, c'est qu'en faisant les lavements, vous allez... Alors, je vais même revenir un peu avant.
on va dire que quand vous faites les jus, l'alimentation, la pancréatine, etc., vous remuez en fait tout le bazar qui crée la maladie dans le corps, et derrière, il va falloir nettoyer. Et la porte du foie et le lavement va permettre de faire partir les toxines, de retirer du corps toute la poussière que vous avez soulevée. Pendant le lavement, le café est retenu dans les intestins et durant ce temps, tout le sang du corps est filtré au moins 5 fois par le foie. Vous avez des spasmes du foie en fait qui se font et donc vous avez des déjections, vous avez le sang qui se nettoie et les toxines qui vont être lâchées et donc on va faire partir avec le lavement. Alors bon, la préparation, on va passer un petit peu rapidement là-dessus. En fait, nous, on a le café Wilson, qui est un café vraiment fait pour ça. Il y a des gens qui utilisent du café Arabica, mais vous vous apercevrez dans une casserole, quand vous préparez votre café, que le café Arabica est quelque chose qui va laisser beaucoup de gras et qui n'est pas adapté en fait pour les lavements, alors que vous avez des cafés comme le café Wilson qui sont orientés lavement. Vous avez une torréfaction très particulière et donc l'action va être vraiment spécifique pour faire le lavement. Donc, partie de ce cas, ça c'est un des vieux paquets, mais là j'ai repris sur un site la photo avec le boc, etc. et puis le café qu'on voit. Je ne vous ai pas fait de photo du paquet tel que nous l'avons, c'est pas grave, mais vous le trouvez sur notre site. Donc, normalement, on prend 3 cuillères à soupe arrondie avec 90 centilitres d'eau, distillée ou filtrée. On est toujours sur un principe de qualité. N'oubliez pas que quand vous faites un lavement, vous vous mettez dans le corps, même si c'est par voie anale, une substance. Si vous avez une eau de mauvaise qualité contenant des médicaments, des fluors, des je ne sais pas quoi, vous le remettez dans le corps, donc c'est encore pas la solution. On fait bouillir l'eau, on ajoute le café, on fait bouillir 3 minutes, on réduit la chaleur et on laisse mijoter 15 minutes, on laisse refroidir puis on filtre, on rajoute la quantité d'eau évaporée et bien évidemment vous allez attendre que ça repasse à température du corps. On ne va pas faire un lavement avec quelque chose qui vient de bouillir et qui est trop chaud. On va attendre que ça refroidisse. Le lavement est à tenir 12 à 15 minutes, justement pour que le foie puisse être en contact et puisse déjecter les toxines. Comme la totalité du sang traverse le foie toutes les 3 minutes, on peut affirmer que les lavements au café se présentent comme une forme de dialyse. L'atténuation du taux de toxines dans le sang grâce au lavement contribue à la production d'énergie, à l'amélioration de la circulation, de l'immunité et une meilleure réparation et régénération cellulaire. Alors, on dit de faire une préparation d'au moins 2 lavements pour gagner du temps à cause du refroidissement. Et chez Gerson, ils disent carrément qu'on peut préparer le volume de tous les lavements pour la journée et après, on n'a plus qu'à le réchauffer. Donc, c'est beaucoup plus rapide de réchauffer que de repréparer et d'attendre le temps de refroidissement. Comme vous voyez, avec les jus, etc., ça prend quand même du temps. On essaie de gagner du temps de l'autre côté. Alors, combien on va faire de lavement? Normalement, c'est toutes les 4 heures, donc environ 5 fois par jour. Donc, c'est pour ça que je vous disais, les lavements, c'est important. Il y a des gens qui me disaient plutôt, ah ben moi, j'en fais un par jour ou un jour sur 2. Ce n'est pas suffisant parce que les toxines restent et en fait, vous créez un auto-entoxinement si vous ne nettoyez pas au fur et à mesure. Donc, par exemple, il va vous dire 6 heures du matin, 10 heures, 14 heures, 18 heures et 22 heures. Si besoin, possibilité d'en rajouter un pendant la nuit. Ce que disait Gerson, c'est quand il avait des gens vraiment très avancés dans leur cancer, des gens en phase terminale, il les réveillait la nuit parce que s'il n'en faisait pas suffisamment, il y avait cet auto-entoxinement en fait qui était problématique et qui peut faire mourir en fait si on ne nettoie pas au fur et à mesure. Certains patients font au début un lavement toutes les 2 heures, donc pour plus nettoyer et pour jouer au niveau de la douleur, bien évidemment. Le lavement ouvre les canaux biliaires.
la bile s'écoule plus abondamment et cela permet d'éliminer aussi les antidouleurs qui ont été absorbées. Alors, le café vert ou café Wilson, ce que je vous disais, c'est une société canadienne qui a mis au point et breveté une méthode de torréfaction à basse température. Cela améliore les propriétés thérapeutiques du café en préservant des niveaux élevés d'éléments actifs. C'est toujours pareil, c'est comme le quinton dont je vous avais parlé, c'est comme tout ce que vous faites. Quand vous mettez à température élevée, vous détruisez en fait les substances actives, les substances fondamentales de ce que vous absorbez. Et là, le fait d'avoir une torréfaction à température basse, ça va vraiment préserver la qualité du produit. Je refais une petite parenthèse d'ailleurs, puisqu'on avait parlé d'alimentation. Hop là. Bien évidemment, je vous parlais de température basse. Toute l'alimentation avec Gerson, il vous dit de ne pas faire de température élevée, de faire cuire à température basse avec des systèmes, il y en a plein qui existent sur le marché, soit des casseroles qui permettent de cuire à basse température, soit vous avez des cuiseurs Marion, des choses comme ça qui permettent de garder vraiment les nutriments des aliments. Donc, toujours dans ce principe-là, bien évidemment, quand vous cuisinez, quand vous faites la cure Gerson, vous faites attention à vos cuissons. Le temps de la cure, dernier point important, ça va être le temps de la guérison. Donc, lui, il dit entre 4 mois et 18 mois, pas pendant les chimios. Le principe, c'est que quand vous faites du nettoyage, vous ne pouvez pas nettoyer d'un côté et polluer de l'autre. Et si vous avez eu des chimiothérapies, vous allez commencer 3 semaines après la dernière chimiothérapie. On détoxifie le corps pour restaurer les défenses immunitaires, donc c'est pour ça que la chimiothérapie n'est pas compatible. Et quand vous démarrez après la fin d'une chimiothérapie, on va commencer avec un protocole allégé pour ne pas détoxifier l'organisme trop rapidement. C'est sûr que plus votre corps est chargé, plus ça va remuer en fait la base et ça risque d'être fatigant pour l'organisme et ça peut faire aussi, bien évidemment, des réactions de maux de crâne, de choses comme ça qui sont des réactions de nettoyage. Les gens qui font Gerson, il y en a certains en fait finalement qui n'arrêtent pas, c'est les témoignages qu'on a, ils vont rester dans cette espèce d'entretien avec Gerson parce que finalement ils se sentent bien dans cette cure. Alors ils vont l'alléger, mais ils vont entretenir dans le temps pour se maintenir en état de santé puisque c'est ce qui leur a convenu. Ce qu'on vous dit bien aussi pendant la cure Gerson, c'est qu'il n'y a pas d'entorse. Pendant que vous faites votre cure, il y a un mariage, vous allez chez des copains, vous n'arrêtez pas votre cure pour vous remettre dans un régime normal et puis pour repartir pendant, mettons, 8 jours en vacances, vous n'arrêtez pas pendant 8 jours pour repartir en cure de nettoyage. Quand on a le nez dedans, on n'arrête pas. On est vraiment dans quelque chose qui doit se faire dans le temps et on ne ramène pas de polluants. Liste des problèmes traités. Alors, c'est vrai que Gerson a travaillé énormément tout ce qui était cancer. Vous voyez, dans la liste, il vous dit, je n'ai même pas tout mis, hein, là j'ai mis les principaux. Il dit qu'il y a 40% de rémission quand même avec la cure Gerson, sur tout type de cancer. Mais on va aussi traiter énormément de pathologies, donc l'acné, l'anémie, les allergies, l'arthrite, l'asthme, les candidoses, les cirrhoses, les constipations, etc. La liste est vraiment très très vaste au niveau de ce qu'on va pouvoir traiter. Et sa première idée, c'était tout ce qui était maladie chronique en fait. Les maladies de Crohn, tous ces types de maladies, en fait, les fibromyalgies, etc., les fatigues chroniques, tout ce qui est chronique, ça va bien marcher, mais beaucoup les cancers, et finalement, vous allez pouvoir traiter énormément de pathologies.
Alors, c'est sûr que quand vous êtes sur des pathologies légères comme de l'acné, comme des terrains allergiques, etc., les temps de cure vont être beaucoup plus courts que quand vous êtes sur des pathologies lourdes. Après, c'est à vous de voir, à vous de calculer à partir de quand vous considérez que vous êtes dans un bon état. Vous pouvez vous faire accompagner par des médecins, ce serait même conseillé, c'est bien de surveiller quand on est sur des pathologies lourdes, surveiller ces paramètres, faire des formules sanguines de temps en temps, avoir une surveillance pour voir comment vous êtes. Si vous êtes avec un cancer, revoir un petit peu les examens que vous avez liés à votre état cancéreux. Nous, au bout d'autant d'années, on a vu beaucoup de choses intéressantes. Et ce que je vous disais, dans un premier temps, les bons retours étaient ceux qui faisaient bien les lavements. Donc vraiment, critère très, très, très important. Alors, les cas problématiques que j'ai rencontrés, j'ai vu des gens avec des cancers au niveau de l'anus. Et là, par contre, il y avait des problèmes avec les canives pour pouvoir faire les lavements. Donc, on va aussi avoir une limite à certains moments quand les gens travaillent tout seuls. Et s'ils ne sont pas entourés par des professionnels dans des cas comme ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bon, c'est des cas très spécifiques et c'est une cure qu'on peut très bien faire chez soi. Vous allez trouver de la librairie, moi je vous ai fait un résumé rapide des points principaux pour que vous vous rendiez compte à quoi va ressembler la cure Gerson. Pour le petit topo, vous allez retrouver des tableaux qui vont ressembler à ça dans le livre de Charlotte Gerson, avec les protocoles où il vous donne des heures, où il vous donne les lavements, à quelle heure vous les faites, les repas, l'huile de lin, à quel moment, les jus, comment vous les faites tourner, etc. Vous avez des protocoles qui sont tout faits. Bon, je ne vous l'ai pas remis parce que ça n'avait pas forcément d'intérêt. Moi, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était les points importants et les produits utilisés dans Gerson et pourquoi ils les utilisaient. Vous avez tout le topo dans le livre de Charlotte Gerson. Là, vous avez le livre anglais, celui qui est édité en France. Il est édité aux éditions Guy Daniel. Il ressemble plus à ça. Mais bon, là, vous aviez la petite photo de la dame, donc c'était toujours sympa. Et vous avez mon père qui a écrit tout d'abord ce petit livret. L'autre n'est plus disponible aux éditions Daniel. L'autre, il ressemblait à ça. Il s'appelait Pratique de la cure Gerson Michelet. Là, c'est celui que vous trouvez aux éditions d'Alébrode. C'est pas écrit dessus, mais donc édition d'Alébrode. J'aurais dû vous l'écrire sur la slide, j'ai oublié de le faire. Et là, vous allez avoir le résumé avec toutes les informations pratiques. Si derrière, vous avez des questions plus précises, plus spécifiques, on peut aussi vous aider, vous accompagner. On ne sait pas tout sur tout, mais on fait notre max pour accompagner les gens. Petite information importante, alors c'est sûr qu'en France, vous ne trouverez pas de thérapeute purement Gerson. La France, c'est un pays de chasse aux sorcières. Je ne sais pas comment c'est pour le reste de l'Europe, mais la France est assez terrible pour ça. Un médecin ou un naturo qui s'afficherait à faire le suivi de la cure Gerson ou de la cure Bruce, c'est le meilleur truc pour se faire taper sur les doigts. Donc, si certains le font, en tous les cas, ils ne le disent pas. Il existe un institut à San Diego. Donc, je vous ai mis des coordonnées, comme ça vous pouvez retrouver si ça vous intéresse. C'est des endroits, si vous avez envie d'y aller, vous pouvez vous faire accompagner. Donc là, vous avez des gens qui ont l'habitude, vous êtes reçus, on vous prépare les jus, on vous prépare, on vous aide à préparer tout l'ensemble de la cure, vous avez vos repas qui sont faits, etc. Selon les règles de l'art. Et pour quelqu'un qui est tout seul ou qui serait affaibli, ça permet d'avoir une structure et d'avoir un encadrement. Ça peut être une solution pour certains. Et puis, vous avez le centre en Hongrie aussi. Donc là, c'est plus l'Europe, ça peut être plus facile pour certains.
malgré tout, là-bas, ça parle anglais, donc si vous n'êtes pas du tout dans la langue anglaise, voilà, vous allez vous retrouver peut-être un petit peu seul dans, dans ces centres-là. Mais ça peut être une aide pour certains et je pense que c'est important de savoir que les centres Gerson existent. Donc voilà, on a à peu près fait le tour des choses. Je ne vous raconte pas de cas spécifiques parce que ça peut être très long de raconter toutes les pathologies, tous les cas qu'on a vu passer. Moi, je sais que ça marche, je sais que les résultats sont excellents sur la cure Gerson. Les petites histoires, vous les avez aussi dans les livres, donc si vous avez envie d'en lire quelques-unes, vous les trouverez, il n'y a pas de souci. Nous, en tous les cas, vous avez nos coordonnées, donc c'est Source Claire, il y a notre site, il y a notre téléphone. Donc moi, je suis Nadège Donia si vous avez des questions à poser. Et donc les deux produits que vous retrouverez chez nous si vous voulez faire la cure, donc c'est le café Wilson, on est distributeur en France, et, le mélange des 3 potassiums, vous le trouverez aussi chez nous puisque c'est les 2 grands paramètres importants qui ne se trouvent pas en pharmacie. Donc voilà. Est-ce que, Frédéric, tu as des petites questions? Alors, de petites questions, je sais pas, mais c'est surtout, du coup, parce que tu parlais tout à l'heure du cresson et en fait, on peut le trouver en graines germées. Donc déjà, ça peut être quelque chose si les gens ne veulent pas forcément faire un grand jardin. Je pense que ça peut être aussi intéressant de le faire en graines germées. Ça, c'était la chose où j'ai où j'ai pensé surtout par Oui. rapport à ça. Après, je vois que c'est un protocole voilà, qui est bien anglais, hein, bien strict, bien. Voilà, donc du coup, ça me fait penser un peu vraiment que les fleurs de bac, voilà, il faut bien respecter. Donc, on voit vraiment le côté anglo-saxon des choses. Moi, c'était une question, c'était par rapport. Est-ce que après le protocole, donc ça, c'était super, est-ce que tu arriverais à le trouver? Alors, toi, peut-être, est-ce que tu l'aurais en choses simplifiées si les gens sont intéressés, tu vois, à l'avoir sur une page ou deux ou quelque chose, ou un site, par exemple, sur lequel on pourrait le trouver? Alors, une page ou deux, c'est une bonne question. Une page ou deux, c'est les slides que tu as là. Ça marche. Voilà, c'est résumé en très peu de choses. Après, le déroulé où je vous en raconte un petit peu plus, je peux le mettre à disposition aussi avec un petit peu plus d'explications. Moi, j'ai essayé de vous mettre dans l'ambiance de la cure. Donc, on est vraiment dans un principe de la maladie, c'est de la pollution. Et selon Gerson, il faut vraiment nettoyer l'organisme et assainir tous les facteurs qui vont bloquer en fait les processus digestifs et qui vont faire après que les tumeurs, normalement, votre corps en produit, mais elles sont censées s'éliminer au fur et à mesure. Et quand le corps n'arrive plus à faire son travail correctement, en fait, vous allez avoir des symptômes qui vont se produire. Et en assainissant tout l'organisme, en assainissant l'environnement, en étant dans quelque chose de plus simple et de plus sain surtout, votre corps va se remettre en capacité de fonctionnement normal et de nettoyage. On est vraiment dans le nettoyage. C'est le principe de la cure. Voilà. D'accord. Donc, oui, ben là, il y a les slides et puis mon petit déroulé. Déjà, j'ai essayé de faire simple, mais bon, quand vous voyez tout ce qu'il raconte, après, il vous redétaille énormément de choses, beaucoup sur les civilisations modernes, avec toutes les problématiques qu'il peut y avoir au sein des civilisations, tout ce qui est polluant. Ok. Et tu me confirmes bien que voilà, en chimio, voilà, il faut éviter de la faire, ou alors à ce compte-là, mais moi je pense qu'il faut déjà demander quand même à la personne qui nous suit, au médecin ou voilà, la personne voilà, à laquelle on fait le traitement, qu'elle puisse nous valider ou pas les choses. Mais c'est surtout, donc ça tu l'as bien dit tout à l'heure. Et par contre, quand la personne voilà, est vraiment voilà, sur une pathologie particulière avec plein de médicaments, vaut mieux qu'elle attende d'avoir fini ses médicaments et d'attaquer sa cure derrière. Voilà. Après, ça peut être switché pour certains médicaments, notamment sur les antidouleurs, parce que c'est vrai que sur certaines pathologies, les gens souffrent beaucoup. Et voilà, on démarre la cure et petit à petit, on va réduire les médicaments. Et le but, c'est de ne plus en consommer et d'être vraiment sur une remise en fonction de l'organisme pour que les bons paramètres reprennent le cours de la vie.
Ça marche, ok. Ouais, c'est pour ça que moi, pour moi, c'était essentiel de se dire, voilà, s'ils font les personnes sur médicaments pendant un moment, au moins une fois qu'ils arrêtent, comme ça, au moins, il y a vraiment plus non plus, quoi. Là, le foie peut vraiment faire son travail aussi de détoxifier et tout ça, et de permettre de faire la cure sereinement. C'est ça. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que on reste des humains et on peut pas sortir du système alimentaire. Et donc, on a quand même un système digestif qui n'est jamais au repos. Et donc, le but, là, c'est d'arriver à nourrir le corps, d'où l'histoire des jus, en fait, puisqu'on simplifie le processus digestif. C'est d'amener quand même de la nutrition au corps tout en ne fatiguant pas le système digestif pour qu'il puisse faire son travail de nettoyage, on va dire, et aller vers un système de guérison. Ok. Bah, moi, j'ai plus d'autres questions plus que ça. Je regarde les notes que j'ai prises, mais ouais, non, non, c'est tout bon. Ok, ok. Donc, ben voilà, après, j'attends les questions. J'ai vraiment essayé de vous faire simple et pratique, hein. Mais sur ce type de cure, Ouais, c'est c'était compliqué parfait. de faire simple. Ouais, non, après, c'était parfait, hein, c'était bien expliqué. Bon, après, c'est vrai que les choses trop strictes, moi, je suis pas toujours fan, donc je sens vraiment voilà, les choses. Mais après, en effet, les retours qu'on a, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut suivre à la lettre. Et en effet, il faut vraiment être dans les bonnes conditions aussi pour le faire. Et comme tu expliquais, voilà, un mariage, un repas, voilà, on s'engage quand même sur une certaine période et bon, il faut quand même la suivre plutôt que de dire, bah, ça n'a pas fonctionné. Moi, c'est vrai que les lavements, moi, je trouve ça génial de revenir là-dessus parce que c'est vrai que c'est jamais. Il y a peu de personnes qui en parlent. Euh, voilà, et du coup, moi, je trouve ça bien aussi de revenir aussi à des fondamentaux, des choses voilà, qu'on a perdues et qu'on ne fait très peu, quoi. Et puis l'équilibre sodium-potassium, on ne nous en parle pas assez. Euh, c'est vrai que c'est vraiment un des poisons de l'alimentation moderne, le sodium. Et cette balance sodium-potassium, elle est tellement pas respectée. Du potassium, on en consomme tellement peu au prorata du sodium. En fait, on crée un déséquilibre. Et donc, hors cure Gerson, tout le monde devrait faire des petites cures de potassium de temps en temps, ce qui permet en fait de déjecter les excès de sodium qu'on va avoir au niveau de l'organisme et qui vont polluer et qui vont créer au fil du temps de la pathologie. Notamment quand vous faites de l'œdème, c'est comme quand vous prenez de la cortisone. La cortisone, elle favorise l'œdème et comme par hasard, Diapan vous dit d'arrêter le sodium parce que le sodium va favoriser en fait le stockage de l'eau. Bon, après, on a aussi le processus lié à la cortisone qui a quelque chose de spécifique. Mais ce problème du sodium, on le connaît déjà et on sait qu'il va amener le stockage et le gonflement au niveau du corps. Donc voilà, donc potassium, on peut le sortir de la cure, hein, c'est quelque chose qu'on peut consommer autrement. Le potassium, c'est aussi l'équilibre acido-basique, donc on rétablit beaucoup de choses au niveau du corps et c'est quelque chose qui est peu consommé finalement. Même en naturopathie, c'est quelque chose qu'on voit très peu, le potassium. Alors on y met toujours le holà avec le danger du potassium. Oui, mais bon, entre en prendre des quantités industrielles et en prendre de manière raisonnée pour recréer un équilibre au niveau du corps, c'est toujours à calculer. Bah, Notamment merci quand pour elle le fait des rappel, en tout cas. crampes. Moi, j'ai une copine, elle me dit qu'à chaque fois qu'elle fait des crampes, elle prend du potassium de chez nous et ça marche très très bien. C'est vrai que l'autre fois, je me mettais à faire des crampes, j'en ai pris pendant 3 jours, c'est terminé. Et toujours ce problème, équilibre sodium-potassium et ce manque de potassium qu'on a au niveau de l'organisme. Bah, c'est vrai on pense jamais au cofacteur aussi, hein, au lieu d'aller dire, voilà, de pas faire de plus ou moins, des fois, c'est ça. Il faut aller chercher le cofacteur et du coup, c'est bien de le rappeler, en tout cas. C'est ça. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça, le réfléchir et puis poser des questions s'il y a des questions supplémentaires sur toute cette belle cure. Et bien, super.
as quelque chose pour finir, avant qu'on se quitte? Une dernière chose à nous dire? Ça peut être autre chose que ton actualité, ça peut être… Euh, bon, je pense que j'ai déjà raconté. Après, bah, allez voir les autres présentations que j'ai faites si ça vous intéresse. Mais ça, c'est plus au sein d'ADNR. Voilà, après, on reste disponible, quelles que soient vos questions sur les produits, etc. On essaie d'accompagner de toute manière au sein de la société. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a jamais de questions bêtes. Euh, Et donc, ça mérite toujours une réponse ou une explication quand il y a des choses du questionnement que vous pouvez avoir. Voilà. Bah, super, Nadège. Bah, je te remercie pour ce moment, en tout cas. Merci. Je te souhaite une belle fin de journée. Et puis, à la Merci. prochaine alors. Merci toi aussi. À bientôt. Au revoir.